Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je prends le volant de la Volkswagen ID.4 GTX, donc la version avec la grande batterie de 77 kWh, 4 roues motrices et puis 299 chevaux. Et puis, je vais faire un test d'autonomie sur autoroute. Je vais aussi vous parler du confort sur autoroute de cette voiture. Je suis ici à l'aéroport de Zurich et puis je vais ce soir en direction de Saint-Gall. C'est environ 85 km totalement sur autoroute. Et puis, demain matin, je ramènerai la voiture ici au Square New Mobility Hub by AMAG. Je vous parlerai du Square durant la vidéo. Aujourd'hui, au niveau des conditions, il fait assez froid dehors, 6-7 degrés environ et il pleut. Du coup, c'est un peu, c'est pas vraiment le temps idéal pour la voiture électrique. Donc, on verra au niveau de la consommation ce que ça donne. Alors, j'ai fait déjà plusieurs tests d'autonomie, par exemple en Audi Q4 dans la même version, donc Quattro, Audi Q4 50. C'est exactement techniquement la même voiture, mais par contre, c'était en été. Donc là, on pourra voir eh bien, la différence de consommation qu'on a entre l'été et l'automne-hiver avec des températures 5-6 degrés environ aujourd'hui. Donc on verra ce que ça donne les amis, comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air si ça vous plaît. Et puis moi je vous laisse tout de suite avec quelques images de la route avant de vous donner un premier bilan sur autoroute au niveau du confort et puis de la consommation de cette ID.4 GTX. A tout de suite. La voiture a 80% de batterie et elle annonce 296 km d'autonomie. On verra ce que ça donne ce soir et puis demain matin. Vous voyez, j'ai mis la destination dans le GPS, 85 km. Et puis là, sur la droite, on voit directement les zones de travaux sur notre chemin. Et puis si jamais notre trajet était plus long que notre autonomie, on verrait aussi des bornes de recharge directement sur notre trajet, ça c'est bien. Et puis là, sur la carte, vous voyez, on voit les bornes de recharge autour de nous, les 22 kW. Et puis, on peut voir aussi sur le trajet des autres bornes, si on zoome un peu plus sur la carte. Et puis voilà, je vais prendre le volant maintenant. On se retrouve à Saint-Gall dans 85 km pour faire un premier bilan. Et puis, on fera un deuxième bilan demain matin, après les 85 km du retour. C'est parti! Baby, listen carefully, 'cause I got something to say. Voilà, je viens d'arriver à Saint-Gall après 85 km full autoroute. J'ai fait environ 70-75 km à 120 km/h, le reste à 100 et puis 2-3 km à 80 lors de travaux. La consommation peut paraître un petit peu élevée, mais parce que entre Zurich et Saint-Gall, il y a environ 150 mètres d'altitude de différence. Donc Saint-Gall est plus haut que Zurich. C'est pour ça. Là, j'ai eu une consommation moyenne sur mon trajet de 25,7 kWh au 100 km. C'est vrai que c'est un petit peu élevé quand même. Au niveau de la vitesse moyenne, 92 km/h, donc vous voyez, j'ai quand même bien roulé. J'étais tout le temps en mode confort avec le chauffage à 23 degrés, le siège chauffant sur 1, le volant chauffant sur 1, et puis je fais 2 petites sessions de massage parce qu'il y a l'option des sièges massants sur cette ID.4 GTX avec ces très beaux sièges sport. Sinon, je vais peut-être donner quelques mots sur le confort de cette ID.4 GTX sur autoroute. C'est très très bon. Au niveau des suspensions, c'est très bien réglé. On sent très très peu les aspérités de la route. Ça, c'est un point très positif. Franchement, c'est au top. Ces sièges sport sont très jolis à l'œil, ils sont aussi assez confortables, peut-être un tout petit peu ferme au niveau du dos, mais ça passe. Il y a un très bon maintien latéral. Bon, par contre, moi je suis pas très épais, donc le maintien latéral il sert pas à grand chose parce que j'ai 2-3 cm de chaque côté en fait. Sinon, les sièges massants c'est au top. Bon, petit bémol quand même, je le répète souvent quand je suis en ID.4, en ID.3, c'est ces accoudoirs ici. Celui de gauche est très bien, par contre celui de droite c'est vrai que je m'y fais pas, il est trop fin pour moi, et puis même que j'ai le volant tout contre moi, en fait c'est pratiquement au maximum de contre moi vu que j'ai des longues jambes, et bien l'accoudoir est trop petit, du coup j'arrive tout juste à m'appuyer au fond de l'accoudoir, et puis ouais c'est pas agréable quoi. Je préfère largement ce que fait Skoda par exemple ou bien Audi. C'est le seul petit bémol que je trouve en fait au niveau du confort, c'est cet accoudoir ici au milieu, donc au milieu de la console centrale. Sinon, pour tout le reste, c'est très bien, c'est très confortable. Je viens d'effectuer 85 km sur autoroute de nuit avec beaucoup de circulation. Est-ce que je suis fatigué? Eh bien non, je suis pas du tout fatigué. Pourquoi? Parce que j'étais tout le long en Travel Assist. Le Travel Assist, c'est le système de conduite autonome de niveau 2 de chez Volkswagen. Donc la voiture reste dans sa voie, elle se maintient au milieu de la voie. Elle régule la distance avec le véhicule de devant.
Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que pour dépasser, on a juste à clignoter. Là, après, on doit faire le changement de voie manuellement, mais après, le travel assist se remet directement en marche. Tout ça se fait sans bruit, donc c'est très bien. Là, j'ai eu aucun problème au niveau du travel assist. Même sur une zone de travaux, il y avait des lignes oranges, hein. Il y avait les lignes blanches normales et puis les lignes oranges à suivre, du coup, parce qu'il y avait des travaux. Là, la voiture s'est très bien débrouillée. On sentait par moments 2-3 petites vibrations sur le volant parce qu'elle n'était pas sûre. Mais la voiture s'est très bien débrouillée. J'ai eu aucun problème sur les 85 km. C'était très très bien. Je l'ai eu enclenché, j'ai enclenché le travel assist sur 84,5 km je pense. Donc c'était vraiment très très bien, très confortable, rien à redire, c'est au top. La voiture peut lire les panneaux, alors ça marche moyennement. Par moment, elle lit le panneau avant en fait, vu qu'elle a les données du GPS, donc elle lit par exemple le panneau 100 qui arrive et elle adapte sa vitesse, et quand le panneau 100 arrive, et bien on est déjà à 100 km/h, ça c'est bien. Par contre, ça marche pas tout le temps, puis des fois elle lit le panneau de la sortie d'autoroute, donc elle donne un coup de frein jusqu'à 80 ou 60 km/h, donc bien sûr après on peut rajuster la vitesse avec le petit plus, ou bien donner un coup de gaz pour éviter qu'elle freine un petit peu brusquement. Ça, niveau là, il y a quand même quelques potentiels d'amélioration au niveau de la lecture des panneaux, mais bon, ça fonctionne globalement moyennement, je dirais moyennement à bien, c'est pas parfait mais ça fonctionne. Petit bémol sinon, au niveau du travel assist, on a difficilement totale confiance en la voiture. Pourquoi? Parce que on voit la visualisation, donc on voit les voitures que la voiture voit, on voit la distance que la voiture règle. Par contre, on voit pas les lignes que la voiture voit. On voit 2 lignes fixes, hein, sur l'écran de devant. Par contre, on voit pas quand la voiture a du mal à détecter les lignes. Donc là, il y a quand même encore un petit potentiel d'amélioration au niveau justement de la visualisation de ce que la voiture voit, surtout au niveau des lignes. Là, Tesla est quand même meilleur. Par contre, où Tesla est moins bon, clairement moins bon, c'est au niveau des bips. Tesla, l'autopilote, ça bip tout le temps. Chaque fois qu'on doit l'activer, désactiver, ça bip. Ici, le changement de voie se fait très simplement. On met le clignotant, on fait le changement de voie manuellement, et après, le travel assist se met directement en marche. Là où sur l'autopilote de base de chez Tesla, il faut recliquer 2 fois sur la droite. Avec les AP, c'est le problème qui est résolu, mais bon, par contre, quand il y a beaucoup de circulation, hein, je l'ai déjà mentionné dans quelques vidéos, ça fonctionne pas des masses. Donc voilà, bilan, sinon, plutôt positif, hein. Sur autoroute, on l'a vu. On verra demain matin, du coup, quelle consommation j'aurai, et puis surtout quelle autonomie on peut en déduire sur 2 trajets de 85 km aller-retour avec une nuit entre les deux. Donc voilà, je vous retrouve demain matin. Je crois que j'ai plus rien à redire au niveau du confort, de l'autonomie, tout ça. On verra demain matin en détail justement l'autonomie réelle. Donc voilà, à demain. Enfin, du coup, je vous retrouve dans 2 secondes. À plus. La voiture m'affichait presque 300 km au départ, j'ai fait 85 km et j'ai perdu quand même 140 km d'autonomie. Donc on verra aujourd'hui, maintenant ça descend pour aller à Zurich. Donc on verra si elle tient ses promesses ou pas au niveau de l'autonomie. On verra bien, vous le voyez de nouveau, 85 km pour rentrer. J'ai la navigation, j'ai le head-up display en réalité augmentée, ça c'est cool. Et puis il fait 4 degrés ce matin, un peu plus froid qu'hier, et puis la batterie est froide. Donc on aura une consommation assez élevée sur les premiers kilomètres. Mais bon, on verra à Zurich ce que ça donne. C'est parti, let's go! Bon, ça bouchonne un peu à la sortie de Saint-Gall. En fait, l'entrée d'autoroute vers chez moi est bloquée. Du coup, je dois passer par le centre-ville pour aller prendre la deuxième sortie d'autoroute. Enfin bon, bref, ça fait 2-3 km d'autoroute en moins pour aujourd'hui par rapport à hier. J'en profite pour remercier d'ailleurs le Square New Mobility Hub by AMAG à l'aéroport de Zurich pour le prêt du véhicule. C'est très sympa à eux. Le Square, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de compétences dédié à la mobilité électrique. Il y a dans le showroom des voitures électriques exposées. Il y a en général un concept car, ça c'est assez intéressant à voir. Les expositions changent tous les mois environ. Et puis il y a aussi des voitures en test drive dans leur garage qu'on peut tester. Par exemple cette ID4, il y a aussi un Q4, il y a aussi un Skoda Enyaq, une ID3. Donc voilà, si jamais vous êtes dessus et puis que vous voulez essayer une voiture électrique à Zurich, eh bien n'hésitez pas, il y a un lien en description. Et puis si vous voulez
voulez voir aussi des concept cars parfois, des nouveaux modèles, eh bien n'hésitez pas à visiter le lien aussi en description. Vous avez la liste des expositions pour les prochains mois au Square à l'aéroport de Zurich. Merci beaucoup à eux. Voilà, je viens d'arriver à l'aéroport avec 90 km d'autonomie. En 85 km de route, j'ai perdu 70 km d'autonomie. Bon, voilà, ça passe. Au niveau des statistiques, 21,3 kWh au 100 pour une vitesse moyenne de 89 km/h. Donc voilà, j'ai bien roulé aujourd'hui, 124 ou 123 au compteur, et puis il y avait quelques petits ralentissements à l'entrée de Zurich, rien de bien grave. Donc voilà, c'est bien. Au niveau de la consommation moyenne de tout mon trajet, 23,6 kWh pour 171 km. La vitesse moyenne, là, elle ne joue pas parce que hier soir, j'ai tourné ma vidéo pendant 5-6 minutes où j'étais arrêté, donc à 0 km/h. La voiture a pris ça comme un temps de conduite. Donc 23,6 kWh au 100 au niveau de la consommation moyenne. C'est un petit peu élevé quand même. C'est vrai qu'en été, on serait plutôt au niveau des 19, je pense, 19-20. Là, en hiver, enfin en automne, c'est vrai que ça s'envole un tout petit peu. Je suis parti hier avec 80% dans la batterie. Il me reste maintenant 21%. Pour faire donc 171 km, j'ai utilisé 59%. Si on fait une règle 3, ça donne une autonomie réelle estimée de 289 km totalement sur autoroute en faisant 2 petits trajets. Donc avec la batterie qui se refroidit entre les 2 trajets. Si on fait bien sûr un trajet plus long, on aura une autonomie un petit peu plus élevée quand même, vu que la batterie, elle est déjà chaude, donc elle consomme moins. Ouais, c'est un petit peu décevant quand même, vous le voyez en hiver. Bon là, il fait 9 degrés, c'est parce qu'on est dans le parking, mais dehors, il fait 4 degrés ou 5 degrés. Voilà, c'est vrai que c'est un tout petit peu décevant quand même qu'on arrive à faire même pas 300 km avec une ID4 GTX qui est annoncée à 480 km WLTP. Après, c'est seulement sur autoroute. Si on prend un trajet mixte, on arrivera à plus que 300 km. Mais voilà, la consommation est quand même un petit peu élevée, je trouve. Bon, après, le trajet entre Zurich et Saint-Gall, c'est vrai qu'il est bien vallonné, donc la consommation, elle en pâtit aussi un petit peu. Au niveau de mon style de conduite, j'étais en mode confort tout le long. J'ai utilisé aussi le Travel Assist à l'aller comme au retour, donc j'ai pas fait l'accélération, j'avais pas une conduite sportive. Après, je me suis pas privé au niveau du chauffage ce matin, parce que vous voyez, je préfère voyager en t-shirt qu'en doudoune. Donc, j'ai mis le chauffage sur 24 degrés ce matin, le siège chauffant sur 1, le volant chauffant sur 1, et puis je me suis fait aussi un petit massage ce matin, c'était bien sympathique. Si justement vous faites un trait sur le chauffage, j'aurais possibilité d'avoir une consommation un petit peu plus basse en hiver. Après, je trouve quand on a une voiture comme ça, c'est un peu dommage de se priver quand même de chauffage. Donc moi, voilà, j'ai mis le chauffage sur 24, siège chauffant, volant chauffant, siège massant, la totale. Quand on a une voiture comme ça, moi je pense qu'il faut en profiter. Bref, là, je vais aller brancher la voiture et puis redonner les clés au Square à Mag ici à l'aéroport de Zurich. Merci beaucoup à eux. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Et puis, pensez à vous abonner si jamais ce style de vidéo vous plaît. Je prévois de faire des tests d'autonomie aussi à l'avenir sur d'autres véhicules électriques, bien entendu. Donc voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.